Bonjour, bienvenue à la capsule d'aujourd'hui qui portera sur l'osmose. Bonne écoute. Pour mieux me suivre, prenez votre cahier l'essentiel et ouvrez-le aux pages 64 et 65. Voici une première définition. L'osmose est le déplacement du solvant, souvent de l'eau, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Vous voyez les mots importants, donc c'est le solvant qui bouge d'un milieu moins concentré vers plus concentré. Prenons un premier exemple. On a de l'eau qui est notre solvant, les particules de sel, notre soluté et une membrane perméable. On voit que le deuxième côté est plus concentré. Pour équilibrer tout, l'eau va passer d'un milieu moins concentré vers plus concentré. Dans l'image B, on voit le résultat qui est l'équilibre. Déconcentration. C'est un peu comme si on prenait un chocolat chaud, mais qu'il était trop sucré. Si on veut le rendre moins sucré, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute de l'eau. On met du solvant pour le diluer, pour équilibrer un peu le goût. Prenons un autre exemple. On a des globules rouges. Dans le premier exemple, la première figure, on voit qu'ils sont dans une solution plus concentrée. Donc, l'eau va sortir pour équilibrer tout. C'est ce qu'on appelle la plasmolyse. Alors, les globules vont rapetisser. Dans le deuxième, on a une solution équilibrée. L'eau reste égale. Il y a équilibre, les globules restent pareils. Dans notre troisième exemple, les globules sont dans une solution moins concentrée. Donc, à ce moment-là, l'eau va entrer dans les cellules. Dans nos globules, les globules vont grossir. C'est ce qu'on appelle la turgescence. Un autre exemple, on a ici une cellule qui est dans un milieu moins concentré, l'intérieur plus concentré. L'eau, le solvant, va entrer à l'intérieur de la cellule. À ce moment-là, la cellule va grossir. On peut le voir ici, mais il y a quand même équilibre des concentrations. Un autre exemple, l'intérieur de la cellule est moins concentré, l'extérieur plus concentré, donc l'eau va vouloir sortir pour équilibrer. À ce moment-là, notre cellule va rapetisser, mais il va y avoir équilibre des concentrations. Finalement, quelques moyens pour reconnaître l'osmose. Souvent, on voit un changement de volume. La cellule ou l'objet devient plus gros ou plus petit. Il peut aussi y avoir un changement de masse. Il faut prendre la masse avant et après. En bref, l'osmose, c'est le solvant qui bouge d'un milieu plus concentré vers moins concentré. Notre solvant, c'est souvent de l'eau. Et souvent, les cellules grossissent ou rapetissent à ce moment-là. Reprenez votre cahier l'essentiel aux pages 64 et 65 et surlignez ce qui est important dans ce que je viens de dire. Ça va être important là, de bien souligner ici. Prenez-vous une feuille mobile, inscrivez bien votre nom et les questions suivantes. Répondez-y et donnez-les à votre enseignante au prochain cours. Donc, 1, vrai ou faux, lors de l'osmose, c'est le soluté qui se déplace. Et 2, vrai ou faux, lors de l'osmose, le déplacement se fait du milieu le moins concentré vers le plus concentré. C'est déjà fini. J'espère que la capsule vous a plu. Bonne fin d'études, bonne journée aussi.